Boulevard du Palais sur l'île de la Cité. C'est à exactement 15h34 que j'arrive devant les grilles du tribunal. Tout près, il y a foule derrière les barrières installées sur la place Louis Lépine. Plus que 3 minutes. Je distingue parfaitement Rebia Khatoun qui se ferait un passage. 10 ans qu'elle attend cela. 10 longues années depuis l'inculpation du caporal Louis Dacosta. Celui que l'on disait responsable du massacre Zaco vient d'être acquitté. Rebia s'en moque. Elle était présente et n'oublia jamais son visage. Enfin, il émerge du tribunal. La foule applaudit ce héros populaire. Il passe les grilles et la salue. Rebia saute les barrières et parvient à éviter le cordon de policiers. Elle sort son arme. Un hurlement, puis une détonation résonne sur le boulevard. Dacosta tombe, puis Rebia. Panique, désordre. L'un des avocats du caporal se précipite vers la cour du palais et me traverse. Je l'ignore et m'approche du militaire qui s'étouffe au sol. La balle lui a traversé la carotide. Sa respiration est lourde. Le sang remplit ses poumons. Je l'observe. Une suffocation. Une deuxième. Une troisième. C'est fini. Il meurt. Un policier se penche. Le lieutenant Leblanc témoignera avoir senti le cœur de Dacosta. Il colle son oreille. Il semble effectivement croire que l'homme décédé est toujours en vie. Je me redresse et me dirige vers Rebia. La balle du capitaine Leffler lui a traversé la tête. Le rapport du médecin légiste explique que le projectile a ricoché sur le fond du crâne et a terminé sa course dans l'estomac. Pauvre fille. Il faudra encore 3 ans et le témoignage d'une autre victime de Zaco pour que son geste passe enfin pour l'acte d'une courageuse vengeresse et non celui d'une folle. Banale affaire du milieu du XXIe siècle. Je me demande qui a bien pu vouloir une validation de cette pantomime. Un complotiste, peut-être. Je me relève et m'étire. Je regarde ma liste d'événements de la journée. Je dois être place Vendôme à 17h. C'est juste à côté. Je traverse la foule qui s'amasse non loin du carnage. Je passe le pont aux charges et longe la Seine. Je pianote sur mon écran et rédige mon rapport. J'y joins les images récupérées et envoie le tout à mon responsable d'activité. Je marche à côté des Tuileries. Je suis large niveau temps, alors je m'y repose un peu. J'aime bien regarder le quotidien des habitants. Leurs vêtements en cette période de l'année sont ternes, mais c'est l'époque qui veut ça. Le siècle de la dépression. Le plus haut taux de suicide de l'histoire humaine. Ils pensaient tous faire partie des dernières générations à pouvoir vivre sur Terre. Égocentrisme pré-rationalisation. Ils me font rigoler. Je m'arrête en tournant rue de Castiglione. Je stoppe tout mouvement quand passe près de moi une jeune femme. Taille, bouche, yeux, forme de visage, démarche. C'est moi. Cela arrive de croiser un homomorphe, mais c'est une première me concernant. D'autant qu'à cette époque, 80% de ma famille est domiciliée dans la province de Gauteng. Fascinant. Je la suis, elle tourne sur Rivoli et descend dans le métropolitain à Concorde. Que faire? La suivre? Mais pourquoi? Par curiosité? Je regarde l'heure. Je ne pourrais pas être à Vendôme à 17h si je l'accompagne. Elle monte dans la ligne 1 après avoir frotté le portique. La rame est pleine et je me retrouve sur le même plan qu'une projection. Je déteste ça. Je sais bien que ce ne sont que des images, mais la représentation que j'en ai me débecte toujours. C'est incroyable comment elle prend exactement les mêmes postures que moi, jusqu'au tic de tortiller ses cheveux. Elle reçoit un message. Je me glisse pour lire. C'est un certain Stanislav qui lui écrit qu'il l'aime. Elle lui répond qu'elle l'aime également. Elle descend un porte-maillot et passe la première sortie. Elle arrive directement sous le palais du Congrès et y entre. 2 agents de la sécurité la saluent. Elle doit y travailler. Je m'apprête à la suivre quand je reçois un appel. C'est mon responsable d'activité. Je pense me faire blâmer pour mon incartade, mais il m'informe juste que je dois rendre la ligne. Une demande de dernière minute nécessite de rediriger l'œil sur Bruxelles. À contre-cœur, je me déconnecte. J'ai au moins la chance de terminer plus tôt aujourd'hui. Ma transgression des règles fait rire les divines. Elle m'explique que la majorité des opérateurs passent plus de 50% de leur temps à flâner plutôt qu'à remplir leurs obligations. Il n'y a que lorsque les demandes viennent du privé que les responsables font du zèle. Ma droiture l'amuse beaucoup. J'espère que les harmonisateurs ne sont pas comme elle. Bon, je suis mauvaise langue. Il n'y a qu'hors du cadre du travail que Lee se permet cette légèreté. Il faut dire que son service s'occupe de l'un des aspects les plus essentiels du groupe en synchronisant les œils. Une erreur infinitésimale, et ses télescopes spatiaux, répartis sous toutes les années-lumière et auscultant la Terre sous tous les angles, seraient inutilisables. C'est un poste tellement plus gratifiant qu'opérateur. Elle jongle avec les équations pendant que j'observe et rapporte des événements passés dont tout le monde se fout. Si au moins j'étais affectée à une époque et une région intéressante. Le Paris du siècle de la dépression est vraiment la zone la plus chiante de l'histoire. Aux 2 avenues de l'Observatoire, j'assiste au premier baiser que partagent Bérénice Oléon et sa jeune élève. Celle qui sera un jour surnommée la mage de Reclore s'empresse de dévêtir sa partenaire et ce qui doit arriver arrive. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent aux histoires d'amour d'anciennes personnalités politiques. Ça me fatigue. Je bâille comme jamais à l'idée de passer des plombes dans cette pièce exiguë, mais par chance, la fringante du monde n'est qu'une pouliche précoce. Je rédige mon rapport dans les jardins du Luxembourg sous un soleil de mai. Quand est ma prochaine observation? Dans 5 heures, au cœur d'une école de danse rue Orfila. J'espère qu'assister à la naissance du futur génie de street ballet et héritier de Verplanck et d'Aristaphe sera plus intéressant.
Je monte dans le bus 32. Les minutes défilent aussi lentement que mon ennui est important. Le véhicule s'arrête. C'est bloqué ? Oui. C'est le pont Saint-Michel qui est fermé à la circulation. Depuis quand il passe par là, ce truc ? Je repense à ce qu'a dit Ludivine sur les 50% de flâneurs. Je prends la ligne 1 à Châtelet. Je me demande encore ce qu'il me traverse la tête en arrivant au palais des congrès. Il est tôt, peut-être que cet homomorphe ne travaille que l'après-midi. J'entre. Où aller ? Je ne sais pas trop, mais quand passent 2 individus que je devine être des policiers, je les suis. J'ai un mauvais pressentiment. Dans la grande salle de concert, je découvre le drame. J'ai vu suffisamment de scènes de crime pour comprendre d'un regard. Sur l'estrade, un corps est recouvert d'un drap. Un vieil homme pleure au premier rang. Les 2 officiers en rejoignent d'autres, vêtus de blanc. La victime, une femme, afro-européenne, d'une 20aine d'années, assistante depuis 1 an. L'un des policiers soulève le voile. Son visage qui apparaît est en paix. Une perle de sang macule le coin de ses lèvres. L'un des légistes parle. Mon homomorphe est mort d'un coup de poignard en plein cœur. Il n'y a pourtant pas de trace. Je reste bloqué sur son expression douce. Tu me ressembles tellement, même maintenant. Le drap la recouvre de nouveau. Sur mon écran, je fais une recherche. Aucun dossier sur cet événement. Personne ne prononce son nom. Ludivine m'explique que des événements comme celui que je lui raconte arrivent parfois. Un opérateur tombe sous le charme d'une personne et cela devient une obsession. Ce n'est jamais bon, car ce ne sont pas de véritables gens que nous observons, mais les reflets d'une terre remontant à des temps passés. Une simple image, des fantômes. Il n'y aura jamais de dialogue, jamais d'échange. Pourtant je veux en apprendre plus. Lee me dit qu'elle peut me changer d'affectation. La même ville, mais connectée à l'œil située 1 année-lumière plus loin. 1 année. Je devrais patienter 1 an, mais alors je pourrais assister au meurtre. Et après ? Et en attendant le coup mortel ? Suivre mon homomorphe ? La voir sous tous les angles de sa vie banale dans cette époque pourrie ? Rencontrer ses amis, ses amants, ses amantes ? Découvrir ses peines et ses joies ? Fatalement l'aimer ou la haïr ? Finir par souhaiter que vienne le jour de sa fin ? Ou que chaque jour qui m'en sépare soit une torture ? Une aventure de roman, mais cela n'en sera pas un. Mon responsable d'activité ne comprend pas ma démission. Ce n'est pas grave. Je n'échangerai pas la santé de mon esprit pour un dialogue de sourds avec une morte.